Focus group ou entretien qualitatif, vous ne savez pas quelle méthode choisir pour votre étude de marché? Cette courte vidéo va tout vous expliquer et va vous permettre de faire votre choix. Bienvenue sur la chaîne vidéo d'Into the Minds. Je suis le docteur Pierre-Nicolas Schwab, fondateur et directeur de ce cabinet d'études de marché basé à Paris et à Bruxelles. Avant toute chose, j'aimerais vous rappeler que focus group et entretien individuel sont deux méthodes d'études de marché qualitatives. Elles visent donc à qualifier le comportement d'un consommateur, par exemple à déterminer les facteurs qui influencent son comportement. Les focus group sont bien connus, largement utilisés, mais souffrent de plusieurs limites. C'est ces limites que j'aimerais mettre en évidence dans cette vidéo pour vous apprendre quand les utiliser et quand privilégier les entretiens qualitatifs individuels. Le focus group ou groupe de discussion consiste à réunir entre 6 et 10 personnes dans une salle afin d'avoir une discussion structurée autour d'un produit, d'un service ou d'une idée. Cette discussion est dirigée par un animateur ou une animatrice dont le rôle est de veiller à la bonne répartition du temps de parole, à relancer les échanges entre participants et à s'assurer que tous les sujets soient bien couverts. Au final, le focus group est donc une discussion structurée entre des participants qui échangent sur des sujets fixés à l'avance. L'entretien individuel, comme son nom l'indique, est une discussion entre deux personnes, l'interviewé d'une part et l'intervieweur d'autre part. Il peut se dérouler de différentes manières, soit en face à face, par visioconférence, voire même par téléphone. Il peut également suivre différents protocoles, mais sera la plupart du temps semi-structuré. C'est-à-dire que l'intervieweur suit un document appelé guide d'entretien qui contient les différentes thématiques à aborder, mais laisse toutefois la liberté au répondant d'explorer le sujet et de développer sa pensée. L'intervieweur est donc un intermédiaire qui aide le répondant à explorer le sujet plutôt qu'il ne canalise sa réflexion. C'est là la différence fondamentale entre le focus group et l'entretien individuel. L'entretien individuel est une méthode exploratoire alors que le focus group est une méthode confirmatoire. Si votre objectif est de tester l'attraction du marché pour un nouveau produit ou une nouvelle idée, un focus group ne suffit pas. Rappelez-vous qu'il s'agit d'une méthode confirmatoire. Il vous faudra donc l'utiliser en complément d'une autre méthode qualitative, comme par exemple les entretiens individuels. Alors que le temps de parole d'un entretien individuel atteint facilement les 60 minutes, lors d'un focus group, les participants n'auront pas la possibilité de s'exprimer autant. En effet, les 2 heures du focus group doivent être réparties de manière égale entre tous les participants. Et si vous soustrayez les interventions de l'animateur, il n'est pas rare de se retrouver avec des temps de parole moyens de 15 minutes. Il est bien évident qu'en 15 minutes, il est beaucoup plus compliqué d'aller en profondeur dans un sujet qu'en 60 minutes. Les résultats dépendent de l'animateur. L'animateur conditionne donc la réussite du focus group et représente également une source de biais pour ce dernier. Alors la question qui se pose bien évidemment, c'est de savoir quelle méthode privilégier dans quelle situation. Voici quelques règles toutes simples pour faire vos choix. Si votre étude de marché est de nature exploratoire, commencez par des entretiens individuels et confirmez vos hypothèses par des focus group. Si au contraire, votre étude de marché concerne un produit ou un service déjà connu, déjà sur le marché, contentez-vous de réaliser des focus group. Mais retenez bien ceci, si vous n'avez jamais animé de focus group, cela représente un risque. Dirigez-vous dès lors plutôt vers les entretiens individuels. J'espère que cette vidéo vous aura plu et aura su répondre à vos questions. J'espère que désormais vous êtes en mesure de comprendre dans quelle situation utiliser les focus group et les entretiens individuels. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas, contactez-nous par téléphone ou par email. Notre équipe est là pour vous aider.